Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est déjà rendu à la capsule numéro 15 du défi 30 jours de Martin Latulippe que je relève actuellement dans le cadre des hommes s'expriment. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un ami que je rencontre fréquemment depuis au moins 5-6 ans au Centre Mathers parce que je m'entraîne là depuis plusieurs années et on se croise souvent. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai demandé s'il voulait se prêter au jeu d'entrevue des hommes s'expriment. Il a dit oui, certain. Fait que je vous présente sans plus tarder mon ami Mark Bishop, qui est un vendeur. Et puis, il va nous partager un peu dans son parcours. Je pense que c'est l'année dernière qu'il y a eu un signal d'alarme au niveau de sa santé. Alors, il va nous partager ça aujourd'hui. Comment ça va, mon cher ami Mark? Ça va très bien, ça va très bien. Good. Good. Puis, qu'est-ce qui s'est passé exactement l'année passée, Mark, au niveau de ta santé? Au niveau de ma santé, l'année passée, je suis rentré du travail comme je faisais d'habitude et je commençais à avoir des étourdissements. Et à un moment donné, j'ai tombé au sol, je me suis évanoui. OK. Pendant 5 minutes, un bon 5 minutes, ma mère paniquait et tout. Puis quand je me suis relevé, c'est là que j'ai eu, genre, pas tout de suite, mais un flash, comme quoi que je devrais checker ma santé un peu plus. Il prend ça plus sérieusement. Plus sérieusement, oui. Puis qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour... Comme démarche, j'ai essayé de m'entraîner le plus possible, de manger moins dans les restaurants que je ne devrais pas manger. Basically, m'entraîner à 100% si je suis capable et perdre beaucoup de poids puis avoir une alimentation plus saine. Puis quand tu dis alimentation plus saine, t'as-tu coupé certaines choses, mettons, c'est-tu au niveau de le sucre, exemple, le sel ou des trucs comme ça? C'est au niveau beaucoup du sel et du sucre. Et maintenant, je mange plus des légumineuses, de la viande, beaucoup de poissons. Puis j'essaie de me tenir loin des affaires qui sont trop gras puis qui peuvent être dangereux pour la santé. Puis tu vois, tu as des changements notables déjà depuis au moins un an, là, depuis que ça a été. C'est quand même un signal d'alarme quand tu t'es évanoui dans la maison. Oui, depuis un an, je vois un changement quand même. Je dors beaucoup mieux. Mon apnée du sommeil a diminué. OK, tu fais de l'apnée. Oui, okay. Oui, je fais de l'apnée, puis ça a diminué. Puis là, je me sens plus en forme comme si j'aurais pris des vitamines, mais au naturel. OK. Donc, tu as un programme d'entraînement aussi en plus d'une façon régulière. Là, tu te fais quoi? Tu t'entraînes quelques fois par semaine, je pense? Oui, 3-4 fois par semaine si je suis capable, sinon c'est 3 fois par semaine. Du gym, hein, c'est ça? Du gym, oui. OK, des machines et tout ça. Oui, du cardio, puis les machines, les poids et tout. Puis tantôt, avant l'entrevue, tu me partageais aussi quelque chose qui vient te chercher actuellement parce que je pense que ton père vit quelque chose en ce moment qui vient. Oui, c'est mon père qui est malade. Il y a le C2 rein qui fonctionne à 12%. Puis l'émotion est là, mais c'est pas vraiment, ça reste plus à l'intérieur de moi parce que je fais pas vite de l'émotion. Tu veux dire que tu n'exprimes pas ton émotion non, que tu vis par rapport à... Oui, c'est après que l'événement arrive que je vais sortir l'émotion 2-3 jours après, que je vais me dire, la personne n'est plus là ou l'événement s'est produit, là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je fais? C'est là que je réalise que là, c'est un gros problème. OK, parce que tantôt, pour que notre auditeur saisisse, c'est que tu me partageais tantôt qu'il y avait un ami de ton père de 93 ans qui est décédé. Oui, qui est décédé. Puis que quand il est décédé, sur le coup, c'est comme si tu étais comme... comment je pourrais dire ça, neutre par rapport à ça, puis c'est quelques jours après que tu as réagi, puis tu as commencé à pleurer pendant une couple de semaines. Donc, il y avait un 3-4 jours de décalage. Oui, 3-4 jours de décalage, puis après ça, c'est là que j'ai réalisé, il n'est plus là, je ne peux plus lui rendre visite, qu'est-ce qui va arriver, où c'est que je vais aller durant mes après-midi, puis c'est là que j'ai commencé ma convalescence de peine, puis ton deuil. Donc mon deuil, oui. Puis par rapport à ton père, est-ce que tu es proche de ton père actuellement? Il a quel âge ton père en passant? Il va avoir 80 au mois de décembre. 80 ans. Puis vous avez une bonne relation quand même? Oui, on a une bonne relation, oui. Puis tu partages avec lui comment tu vis ça? Oui, je l'ai déjà exprimé, mais lui, il y a différents projets et lui, ça n'a pas l'air de le déranger trop. OK. Vis-à-vis de sa situation.
comme il dit, il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'ai fait mon temps, je laisse la place aux autres. Donc, autrement dit, il est résigné par rapport Oui, à il est résigné, ça. oui. Ouais. Toi, tu aimerais ça qu'il croque plus dans la vie puis qu'il prenne ça plus sérieusement? Oui, peut-être? qu'ils prennent plus ça comme un homme au lieu d'être un peu plus distant. OK, trop détaché. Oui, trop détaché, oui. OK. Ouais. Ben, je t'encourage à y partager comment tu te sens par rapport à la situation. Peut-être ça va sûrement l'aider à... C'est beaucoup d'émotions, mais seulement si quelque chose arriverait, comme là, je me dis, il est correct, il va chez le médecin, tout est possible, tu sais, il peut se remettre de ça. Mais éventuellement, si jamais quelque chose arriverait, ben là, ça serait, OK, bon, il va être de retour à la maison dans 3 heures, je ne m'inquiète pas. C'est comme si la vie retournait à la normale. Mais après 2-3 jours, ben c'est là que je réalise, la chose est arrivée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va arriver. Puis ton père, en passant, comment est-ce qu'il vit ça, le fait que tu t'entraînes régulièrement, est-ce que ça a un impact sur sa vie? Comment es-tu fier de ça? Est-ce que ça pourrait peut-être Lui, il aime ça, au moins il dit, tu perds un peu de poids, puis tu t'alimentes un peu mieux. OK, donc il t'encourage? Oui, il m'encourage, oui. De ce côté-là, oui. Très bien. Oui. Ben, merci Marc d'avoir pris le temps de partager un peu ton parcours puis au niveau de ta santé. Puis je t'encourage à continuer parce que tu es bien parti. Oui, merci beaucoup. Tu as perdu du poids, je pense. Oui. Good. Oui. On parle de... 235 et là je suis rendu à 228. Wow, OK. Puis ça se passe juste depuis le mois d'octobre. Oui. En l'espace d'1 mois. Oui. Fantastique. Lâche pas, mon ami. Merci. Okay, merci. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez des commentaires, peut-être juste les inscrire au bas de la capsule ou nous partager la vidéo. Bon, on se dit à la prochaine. Entre-temps, toi qui m'écoutes, continue de célébrer ta couleur unique, celle qui te distingue et te connecte aux autres. Merci. Ciao. À la prochaine. Merci, Marc.